Alors, dans certaines entreprises, on se rend compte que des salariés sont en situation d'illettrisme. Alors, on ne confond pas analphabète et illettré. Illettré, c'est quelqu'un qui souvent a désappris à lire, et on sait que, je crois que c'est 20% d'illettrés sont à Bac+2 et sont dans l'emploi. Alors, pour ça, je profite que j'ai sur le plateau Marc Bacogne. Rebonjour Marc. Bonjour, bonjour. Sur le site toutapprendre.com, il y a des contenus pour aider à apprendre, à réapprendre l'orthographe, à réapprendre à lire. Alors, quels sont ces contenus? Alors, c'est un de mes grands dadas, hein, chez Tout Apprendre. On se rend compte dans l'entreprise, c'est ce que tu disais, aujourd'hui, enfin, l'illettrisme, aujourd'hui, on dit que ça touche à peu près 10% des Français. Bon. Et tu fais bien de rappeler la différence avec l'alphabétisation, parce que en France, on considère qu'il y a 99% des gens qui suivent un enseignement scolaire. 98% de réussite au bac. Voilà, donc on a du mal à comprendre comment il peut y avoir 10% d'illettrés. Et alors, illettré, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire, soit on n'arrive plus à lire, parce qu'on a su à un moment, illettré, c'est ça. On a su lire, mais on n'arrive plus à lire. On a su écrire, mais on n'arrive plus à écrire. Ou on écrit très mal, ou on lit très mal. On fait beaucoup d'erreurs. Voilà. Tout ça, ça couvre l'illettrisme. C'est pas l'analphabétisme. Et sur ces 10% de personnes qui sont illettrées en France, 50% occupent un emploi. Hein. Et 40% des détenus sont illettrés, des détenus dans les prisons. Donc on voit bien à quoi ça peut aussi conduire, l'illettrisme. On voit bien que c'est... Alors chez Tout Apprendre, on a plusieurs choses. Parce que on a des cours de français langue étrangère. Parce qu'évidemment, quand on est étranger et qu'on parle mal français, on va avoir du mal à lire. Et on ne va pas réussir à écrire. Donc il faut commencer par apprendre la langue. Donc on a des cours de français langue étrangère, ça s'appelle le FLE. Et par exemple, parce qu'on travaille aussi avec les bibliothèques et en plus des CSE, à la bibliothèque de Beaubourg, le cours le plus suivi à Paris, c'est le cours de français langue étrangère. C'est notre cours de français langue étrangère. Les étrangers vont dans les bibliothèques aujourd'hui pour suivre des cours de français langue étrangère. Et les CSE peuvent donc proposer aussi à leurs salariés et familles, des cours de français langue étrangère. Pour vous éclairer, l'illettrisme, enfin, on pourrait dire ça ne me concerne pas, mais quand même, si on s'intéresse au sujet, on permet à des salariés dans l'entreprise de pouvoir continuer une progression. Parce qu'il y a quand même des vrais talents qui aujourd'hui ont, parce que c'est un handicap, qui ont ce handicap d'illettrisme, et leur donner l'accès à une lecture facile et une écriture facile peut leur donner accès aussi à une ascension sociale dans l'entreprise. Et se priver... Alors, quand on est élu de CSE, on fait une action sociale en tendant la main à quelqu'un qui est en difficulté. Mais quand on est DRH, on peut détecter des talents dans l'entreprise qui sont aujourd'hui coincés, qui ne vont pas aux formations. Bizarrement, quand il y a une formation, ils sont malades. Ouais. Bizarrement, quand il y a des choses à écrire, ils ne sont pas là. Ils n'envoient pas de mail, ils ne répondent pas aux mails. Quelquefois, ça passe totalement inaperçu parce qu'il y a une imagination et une inventivité parce que c'est un peu honteux d'être illettré et ils savent très bien le cacher. Alors, vous, élus de CSE, si vous leur donnez cet outil en allant chez Tout Apprendre, c'est-à-dire que vous allez permettre, vous allez faire une action sociale, réellement, là on est sur les activités sociales et culturelles aussi, pour donner accès à la lecture à ces gens-là qui pourront après entreprendre des formations et après acquérir de nouvelles connaissances et peut-être avoir une belle carrière dans l'entreprise. Ouais. Je crois que le fond, il est là réellement. Alors, je complète, parce que je disais qu'on avait le français langue étrangère, et on a aussi une méthode, on travaille avec orthodidacte, on a une méthode pour apprendre et progresser en orthographe. Hein. Alors, c'est une méthode intéressante parce que vous commencez par passer un test de 80 questions. Je l'ai refait hier, c'est pour ça que je suis pointu aujourd'hui. Vous passez 80 questions et le test vous permet de valider votre niveau sur je sais pas, les accords, les conjugaisons, enfin plein de choses. Toutes les exceptions. Toutes les exceptions. Et en fonction de votre résultat au test, l'application dynamiquement va vous proposer un programme de révision adapté. Et donc va vous faire travailler vos points faibles en priorité. Et ce que dit orthodidacte, et ce qui est vérifié, c'est que en une vingtaine de séances de 20 minutes, puisque généralement l'e-learning c'est organisé pour que les séances durent 20 minutes, on consacre
qu'on puisse consacrer 20 minutes par jour, hein, dégager 20 minutes de son temps. En 20 séances de 20 minutes, vous allez franchir un palier dans votre orthographe. Vous n'allez pas devenir un expert en orthographe, mais vous allez corriger la plupart des erreurs que vous faites régulièrement. C'est ça l'intérêt de cette méthode. Si vous allez un peu plus loin dans cette méthode, vous pouvez passer, un peu comme le code de la route, vous pouvez passer la certification Le Robert, un peu comme le TOEIC dont on parlait avant. Donc vous passez la certification Le Robert, et avec cette certification, vous validez un niveau d'orthographe. Moi, je pense que les entreprises, peut-être pas pour tous les métiers, mais pour certains métiers, vont demander des validations d'orthographe à leurs employés. Oui, parce que ça devient catastrophique. Pour recevoir des mails toute la journée, ça devient catastrophique. Ouais. Et c'est pas... Là, on parlait tout à l'heure, au début, de Bac+2, mais il y a des Bac+5 aujourd'hui. Il y a une grande entreprise française qui fait ça aujourd'hui. Ils ont un plateau d'ingénieurs Bac+5 qui écrivent tellement mal le français qu'ils ont réembauché des assistants. Les mails, avant de partir à l'extérieur de l'entreprise, sont corrigés par l'assistant. Une fois qu'il y a une correction d'orthographe, hein, pas sur le fond, mais sur la forme et sur l'orthographe, le mail peut aller à l'interlocuteur extérieur. Parce que sur une négociation un peu pointue, une faute d'accord, une virgule mal placée peut vous changer le sens d'une phrase et être catastrophique sur toute la négociation. Ouais. Et puis surtout, bon, là surtout on se rend compte dans les entreprises qu'il y a des métiers qui ne sont pas accessibles à certaines personnes à cause de leur orthographe. Donc on n'est pas dans un niveau scolaire d'études, on n'est pas Bac+2, Bac+3, c'est pas de ça dont on parle d'un niveau d'orthographe. Et il y a beaucoup de gens qui se retirent des échanges, qui ne participent pas en fait à la vie de l'entreprise par mail, principalement parce qu'ils ont honte de leur orthographe. Un peu comme quand on est dans une réunion en anglais et qu'on n'ose pas prendre la parole en anglais parce que... Alors vous imaginez, dans cette période de télétravail où il y a beaucoup d'échanges de mails, on comprend aussi pourquoi une certaine proportion de salariés a disparu complètement des radars. Oui, tout à fait. Donc voilà, donc chez nous, vous pouvez aider vos salariés, les familles, en leur proposant des cours de français, des langues étrangères ou d'orthographe avec orthodidacte. Alors, on parlait d'activité sociale et de mission sociale du CSE, hein, celui qu'on appelait en 1945 le comité patate, parce qu'à l'époque, il était social que de donner à manger aux salariés parce qu'on était en pleine pénurie, il n'y avait rien en 1945. Aujourd'hui, ça devrait être l'activité sociale et culturelle avec ces cours d'illettrisme, avec les formations qu'on peut avoir chez Tout Apprendre. Je pense que c'est peut-être vous, le seul, qui remplissez bien les deux termes social et culturel. Oui, alors, et même, je rajoute, c'est un peu notre credo, social, culturel et collectif. Parce que ça s'adresse, en fait, nos contenus s'adressent à tous les salariés. Oui. Donc on est assez attaché aussi au mot collectif. Alors, vous, élu de CSE, qui êtes là pour animer le collectif, faire du social et faire du culturel, chez Tout Apprendre, vous avez la possibilité de remplir ces trois qualificatifs, collectif, social, culturel, et vous allez vous rendre compte que vos salariés ne vont peut-être pas venir vous dire « c'est formidable, je suis allé suivre des cours d'orthographe » parce que peut-être qu'ils sont un peu honteux de suivre des cours d'orthographe. Mais peut-être que si vous vous rapprochez de votre fournisseur marque Tout Apprendre et que vous lui dites qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qui ne marche pas bien, ne serait-ce que pour connaître les salariés et leurs attentes, ben vous aurez peut-être des surprises et vous verrez que vous êtes beaucoup plus sociaux et beaucoup plus culturels que ce que vous l'imaginez. Merci Marc. Merci Jacques.